Tout est vanité, tout est vanité, c'est pas moi qui le dis, c'est ce regretté noir, Imoalotine, qui nous rappelait justement que tout reste sur terre. Le jour de ta mort, tu n'emportes rien, mais alors rien. C'est donc un appel ainsi à l'humilité, un appel à se rendre compte qu'effectivement, nous ne sommes que de passage sur terre. Malheureusement, force est de constater qu'aujourd'hui, la majeure partie des jeunes, je m'adresse à la jeunesse, la majeure partie des jeunes ont plongé dans ce qu'on appelle le matuvoyisme, ont plongé dans ce que nous appelons aujourd'hui l'influence digitale. C'est chacun qui veut être la star, au détriment de ses valeurs intrinsèques. Et juste à côté, il n'y a que les autorités gouvernementales aident justement cette médiocrité à prospérer dans un pays qui a des talents, dans un pays qui se fait appeler le continent et même la galaxie. Et vous savez pourquoi? Parce que chaque fois, nous avons l'impression d'être dans un jeu de PlayStation. Et là-bas, il y a une expression, je délivre. C'est-à-dire chaque fois, un Camerounais délivre un niveau. Toujours. C'est pour dire que c'est un pays béni. C'est pour dire que chez nous au Cameroun, nous avons de la matière. Mais une matière qui se détériore volontairement pour céder la place à la facilité. Les jeunes aujourd'hui sont, vous allez m'excuser l'expression, deviennent de plus en plus idiots, cons, bêtes. Il y en a qui ont des formations de papier. C'est-à-dire, vous allez voir un jeune qui dit « Oh, j'ai un master en communication. » Mais quand vous partez lire une brève rédigée ou alors un projet marketing commercial, je vous assure, vous avez l'impression que vous êtes dans un autre monde. Et vous vous demandez, mais c'est qui votre prof? Vous avez qui comme professeur? Le problème, ce sont les professeurs, ou le problème, c'est vous, étudiants, ou le problème, c'est vous, élèves. Je n'ai pas envie de soulever ici la fameuse polémique des achats de notes dans les universités, dans les universités privées et publiques de l'État. Mais il se dit que ça se fait. C'est-à-dire, vous avez une salle de classe, une faculté, quand il y a cours, c'est 3-4 personnes. Et quand les dates des soutenances arrivent, la salle est pleine. Et tous ont des mémoires. Parfois, vous vous demandez, mais et demain, ces personnes se retrouvent dans des entreprises. C'est pourquoi je les appelle des professionnels de papier, pas de terrain. Parce que sur le terrain, ces derniers ne maîtrisent rien. Alors, aujourd'hui, il y a une tendance là-dehors. Moi, je fais mes vidéos. Elles sont géopolitiques. Parfois, ce sont des coups de gueule. Mais rassurez-vous, je n'ai pas 1 million d'abonnés. Je n'ai même pas 1000 abonnés, mais ça ne me dérange pas. Comme quelqu'un a dit, vaudrait mieux avoir 3, 4, 5 abonnés qui comprennent ta logique et qui veulent sortir du carcan de la médiocrité dans lequel ils sont enfouis depuis l'avènement des nouvelles technologies. Parce que oui, tout part de là. Il y en a qui l'utilisent à bon escient, mais il y en a qui l'utilisent pour la mauvaise cause. Et malheureusement, c'est toujours le côté noir qui gagne du terrain. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous aimez soutenir, là je m'adresse aux followers, pourquoi vous aimez soutenir les clashs? C'est-à-dire, pour avoir des abonnés, viens avec une histoire qu'on appelle chez nous le Congo, ça, en Côte d'Ivoire on parle de papato. Tu commences à dire, Pierre a fait ça, j'ai telle preuve, vous allez voir.
les vues vont augmenter parce qu'il suffit que quelqu'un tape. Oh, on est en train de déchirer Pierre là-bas. Même si on ne me connaît pas, j'ai dit j'ai 2 directs. Je m'assois. Je prends un exemple bête, hein. Franchement, vraiment, je peux me lever un matin, je mets un titre, j'annonce sur ma page Facebook. Je fais même un flyer, j'annonce dans les groupes WhatsApp dans lesquels je suis. Je dis peut-être que vous voulez tout savoir sur, je dis ça, je dis rien. Hein. Vous voulez tout savoir sur, je peux prendre qui? Sur Nganou, j'ai trouvé. Je donne même des bribes inventées, mais qui paraissent vraies. Mais je vous assure que vous allez voir comment les gens vont se connecter. Alors ici, je commence à débiter. Et qu'en réalité, je viens peut-être dire que, bon, moi je connais, tout le monde depuis là se plaint. Moi je connais la Golonganou. Parce qu'hier soir, j'étais quelque part. Je l'ai vu avec sa femme et ses gosses. J'ai même omis de filmer sans son accord. Donc après, j'ai dit connectez, vous voulez voir la photo. Les gens vont se connecter parce qu'ils aiment le Congo ça. Vous aimez le Congo ça. Mais quand je fais une vidéo pour dénoncer la médiocrité qui va grandissante au Cameroun, la paresse, l'idiotie, et là, j'appelle ça quoi? La science du sexe. Quand je dénonce, ça fait mal. Quand je dénonce le tribalisme, ça fait mal. Quand je viens parler de ce que les autres font dans leur pays, quand je viens défendre les intérêts du continent, c'est à peine, hein, je vous assure. Mais en fait, je ne vous en veux pas, c'est parce que vous n'êtes pas informés. Vous ne vous documentez pas. Si oui, vous documentez sur les sextapes, vous vous documentez sur TikTok avec des filles qui exposent leur sang, les fesses. Vous vous documentez sur les filles qui font le BBL. Elles vont en Turquie, au Maroc. On refait les seins, on refait les fesses, on traîne les cuisses, on va avoir la taille de guêpe. Alors là, je mets 2-3 photos, ça va faire le buzz. Mais c'est qui vous éduque et va révolutionner, ou du moins libérer le continent africain du joug colonial, ça ne vous intéresse que dalle. Pour revenir au Cameroun, le système éducatif, là je m'adresse au ministère de l'éducation de base, surtout, et au ministère des enseignements secondaires et supérieurs aussi. À la base, moi, j'ai eu la chance de faire une matière qu'on appelait EVA. Ça s'appelait Éducation à la vie et à l'amour, qui est différente de ce que les valets de la France veulent nous imposer aujourd'hui, parler de l'homosexualité dans certains établissements. Je pense directement au Bénin, parce qu'aujourd'hui, jeudi 30, à l'Assemblée, ce projet de loi doit être débattu. Si oui ou non, on valide l'éducation à l'homosexualité dans les écoles. Mais nous, c'était éducation à la vie et à l'amour. Et les maîtres parlaient de sexe avec nous, de sexualité, d'amour, sans toutefois verser dans de la barbarie, dans un langage sauvage. Ok? Par la suite, il y a eu EC, éducation civique. Comment se tenir en public? Comment être avec ses camarades? En société, comment est-ce qu'on doit se comporter? Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. La morale a foutu le camp pour céder la place à l'idiotie, à la facilité. Et à mon époque, vous allez me dire époque, moi j'assume mon âge. Je ne suis pas comme ces artistes qui, quand j'étais à l'internat, je dansais leur ballet. J'ai fait le ballet et aujourd'hui ils viennent célébrer 32 ans d'âge. Il ne faut pas avoir honte de son âge, j'assume. Alors, nous, à notre époque, dans les années 90, 95, vous voyez, ça fait pas longtemps. Si nous sommes en 2023, ça fait pas longtemps. C'est moins de 10 ans, je crois. Non, moins de 10 ans. Non, un peu plus de 10 ans, parce que 95, 2015, ça fait 10 ans. 2015, 2023, bon, ça fait dans les 18 ans. Au primaire, on avait des notions de scoutisme.
C'était une discipline obligatoire. C'est-à-dire, on avait les mineurs et les majeurs. On avait les enfants scouts. Moi, j'ai été enfant scout. J'ai été mineur scout. J'ai été majeur scout. Et je suis scout. Je vous assure, ce sont des mouvements qui éduquent et qui éveillent les enfants. Il faudrait peut-être que les ministères chargés de l'éducation au Cameroun pensent à remettre ces disciplines dans nos écoles. C'est très important. Parce qu'à l'allure où vont les choses, la dépravation des mœurs, ça commence au Bénin. Au Bénin, le projet de loi est sur la table aujourd'hui à l'Assemblée. À votre avis, lorsque vous avez un chef d'État dictateur, vous pensez que la réponse sera laquelle? Les pauvres enfants. En France, ils ne se cachent pas. Vous qui placez vos enfants dans les familles de placement, vous les placez chez les psychopathes qui font des attouchements à vos enfants. Alors, ils veulent ramener ça ici en Afrique en passant par leur valet. Alors là, moi, je dis non, stop. Pour le cas du Cameroun, j'exhorte les ministères de l'éducation de base, secondaire et supérieure. Les universités aujourd'hui sont devenues des clubs de sectes. Ce sont des maisons closes pour les filles qui se prostituent pour les notes. Et ça se fait aux yeux et au su de leurs encadreurs. Quand on va appeler pour témoigner, non, vraiment, je ne peux pas, je suis harcelée. Mais viens dénoncer. Non, j'ai peur. Oh, ma carte. Attendez. Aujourd'hui, moi, je suis patronne d'une entreprise. Vous pensez que ça me fait plaisir d'entrer dans la peau du professeur parce que je veux sortir le meilleur de mes éléments? Mais ma foi, qui paye des centaines de mille dans ce que vous appelez université privée. Mais c'est ici, en entreprise, qu'elles viennent apprendre. Après 3 années, avec un BTS, une licence, un master. Nul de chez nul. Les établissements qui rouvrent là, je vais sortir par là, parce que je pourrais m'étaler. C'est-à-dire, un matin, quelqu'un a son argent, il ouvre une école, il a des partenaires. La qualité des cours de l'enseignement est désuète. Et ça se ressent sur les stagiaires que nous recevons chaque année. Ça ne va pas. Arrêtez de faire le business. Arrêtez ça. Arrêtez de faire le business. Il faudrait qu'à l'avenir, tous les critères soient réunis pour qu'un personnage lambda se lève et décide d'ouvrir une école de formation. Ou encore, je mets ça entre guillemets, une université privée. Parce qu'il y en a marre de la médiocrité au Cameroun. Il y en a marre. Il y en a marre de voir des personnes sortir des trous, des carcans, venir rafler des contrats devant vous qui êtes allé à l'école. Juste parce que la personne est, entre guillemets, influenceuse. Vous influencez quoi quand le cerveau est vide? C'est l'influence physique. Vous influencez avec quoi? Anyway, it's the end for this day. Demain, maybe we can have another chapter de toutes ces dérives qui pourrissent l'univers camerounais.